Bon, le monde animal, c'est l'un des milieux professionnels les plus prisés par les amoureux des animaux, mais aussi l'un des plus difficiles d'accès, et où beaucoup de personnes ont un avis extrêmement tranché sur la question. Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur les formations des vendeurs en animalerie, parce que c'est des personnes qu'on croise le plus souvent dans le milieu professionnel en lien avec les animaux. Alors j'ai contacté la MFR de Neuville-le-Roi, qui est un établissement qui forme du coup des conseillers, vendeurs en animalerie et gérants d'animalerie. Et bah devinez quoi, ils ont accepté de m'ouvrir leurs portes pendant toute une matinée. Bon, sinon il y aurait clairement pas eu de vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est une MFR, ce qu'elle présente comme formation en lien avec le monde animal, et aussi je vais donner la parole à 3 élèves de seconde qui ont accepté de bien vouloir partager leur vie dans cet établissement, et aussi leurs envies professionnelles, et comment ils envisagent la suite pour eux, et comment se passent les cours ici. Ça fait beaucoup de et. Alors la MFR, c'est quoi? MFR, c'est pour Maison Familiale Rurale. Dans cette école, on va trouver des formations professionnalisantes en alternante qui vont se dérouler de la 3e jusqu'au Bac+2. En France, ça fait plus de 80 ans que ça existe, les MFR, et elles sont réparties sur tous les hexagones, on en compte plusieurs centaines. Elles présentent des techniques d'accompagnement et d'éducation qui se situent entre des méthodes extrêmement modernes et d'autres méthodes beaucoup plus traditionnelles. Un système d'internat qui est instauré où les apprenants vont rester 5 jours sur 7. Les classes elles vont être constituées d'environ une vingtaine d'élèves. J'ai par ailleurs pu voir différents cours qui étaient en cours, avec des secondes et des terminales qui révisaient pour leur bac d'ailleurs, parce que les MFR elles ont 3 objectifs précis, à savoir de former leurs apprenants pour leur future vie professionnelle, d'accompagner au mieux les étudiants dans leur cursus, et pour finir d'instaurer un véritable ancrage territorial en fonction de là où la MFR est implantée. Moi c'est dans le 37 à Neuville-le-Roi, et la MFR elle va avoir des liens extrêmement privilégiés avec différents partenariats qui vont être mis en place dans le département. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été accompagné par une monitrice et 3 étudiants qui étaient volontaires pour me présenter leur établissement. Donc j'ai pu voir les différentes salles de classe, également la cantine, on y mange très bien. D'ailleurs, ils m'ont également présenté le coin animalerie, parce que qui dit formation en lien avec le monde animal, dit comment est-ce qu'on doit s'occuper des animaux. Et là, il y avait énormément d'espèces qui étaient présentées, avec des insectes, des reptiles, bref. Je vous mets quelques photos et vidéos pendant que je discute, voilà, appréciez-les. Et un aquarium d'eau de mer qui était plutôt bien garni, où je peux vous mettre quelques petites photos et vidéos des crevettes qui étaient en train de danser devant l'objectif. Donc dans cette MFR, il y a 2 diplômes qui proposent pour travailler avec les animaux, donc à savoir un bac professionnel de vente et de conseil en animalerie et un BTS du même type où là on va plus avoir des cours de management pour gérer sa propre animalerie. Je vous mets d'ailleurs toutes les infos dans la description si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre cet établissement ou que vous voulez juste en savoir plus. Au cours de leurs différentes années ici, ils vont découvrir ce que c'est de travailler avec une clientèle, aussi avec des animaux et l'importance qu'il y a à bien orienter toutes ces personnes-là en gérant différentes situations. Donc assez parlé, je vais laisser la parole aux élèves de seconde qui sont portés volontaires pour apporter leur témoignage sur leur vie à la MFR, leur projet professionnel, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Bref, on va en discuter avec eux. Je vous prie d'accueillir Swan, Océane et Emma qui ont bien voulu prendre la parole. Comment se passe du coup la vie à la MFR peut-être en dehors des heures de cours? Il y a un fonctionnement Bah, spécifique ici? les heures de cours, c'est de 8h à 18h40. Et ensuite, on va faire la queue au réfectoire et surveillant d'internat qui s'occupe de nous à partir de ces heures-là. On va manger, il va y avoir les services. Il y a ça, et une fois que tous les services sont terminés, il y a les veillées. À partir, en général, on commence à partir de 20h. À 21h, donc on arrive à l'internat, et de 21h à 22h, c'est là où on a à disposition de téléphone, du fait qu'on ne l'a qu'une heure par jour. Ça a été compliqué pour toi? Oui, ça a été très compliqué parce qu'au départ, j'avais peur. Quand je suis arrivée ici, en fait, l'internat, c'est bien parce qu'on s'amuse avec tout le monde. Les veilleurs de nuit, donc Monsieur Gaston et Clément, franchement, ils sont très sympas. En quoi ça consiste, ce cursus-là? Avant tout, c'est de la vente, sauf que voilà, ça va être centré sur l'animalerie. Donc, connaître les animaux qu'on va pouvoir vendre en animalerie. On a des fiches qu'on apprend sur là en ce moment, c'est les rongeurs. On doit connaître leur nom scientifique. Et après, oui, on va parler des animaux en général, avec leur bien-être. On est vraiment centré sur la vente, mais en parlant sur tout ce qui est animaux et ce qu'on a à savoir. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, je pense, c'est qu'il y a des animaux qui viennent en cours avec nous. Par exemple, le chat de Madame Hérault, il est venu en cours avec nous. Il y a les 2 Spitz de Madame Simon, ils sont venus en cours avec nous aussi. Est-ce que ce que vous apprenez ici, ça se passe dans les grandes lignes pareilles dans le monde du travail ou non? De mon point de vue à moi, ça se reflète essentiellement, oui, à part sur certains points où moi j'ai pu remarquer dans mon entreprise, là on a des cours de vente. On a travaillé au début d'année sur le contact client et leur orienter sur ce qu'ils cherchent. J'ai pu voir que tous les clients n'étaient pas forcément sympas ou... Oui, ça vous fait un vrai premier pas dans le monde du Voilà. travail. Est-ce qu'avec la MFR et du projet un peu professionnalisant, vous arrivez à avoir une idée
de ce que vous voudriez faire? Une seule chose que je veux faire, c'est travailler dans la fauconnerie, que je passe par cette MFR parce que pour moi, la vente, c'est aussi intéressant. Plus je vois avec les stages, plus je me dis que travailler en animalerie, je pense que je vais faire ça. Depuis toute petite, je veux faire gendarme cynophile, c'est bien pour ça que je suis ici. Et si malheureusement j'arrive pas à être gendarme, je ferai ventre en animalerie. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui vont aussi souvent en animalerie ou dans des magasins spécialisés. Vous qui êtes des futurs experts dans ce domaine, comment est-ce qu'on peut accueillir au mieux, selon vous, une personne qui vient chercher des conseils? Quel doit être l'état d'esprit de la personne lorsqu'elle veut acheter un animal? Qu'est-ce que vous voudriez lui conseiller? Un client vient dans le magasin, pas le faire en sorte qu'il ne se sente agressé, le laisser chercher, voir s'il trouve. Et si on voit qu'il trouve pas ou qu'il vient vers nous, on va s'approcher, lui dire bonjour et essayer de faire en sorte de savoir ce qu'il cherche. Avec tout ce qu'on nous a appris, donc la recherche des besoins, le conseiller après, c'est la partie la plus importante, selon ce qu'il a besoin et selon ce qu'il a. Si on aime les animaux, mais qu'on veut quand même être dans la vente, ça a sa grande importance d'être assez proche des humains et donner contact, parce que ça reste de la vente. Donc certes, on va s'occuper des animaux, mais on va pas faire que ça, on va aussi devoir vendre. Merci à vous trois. Est-ce que vous aurez peut-être un dernier mot, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas abordé ensemble? Un message? J'ai un petit dernier mot. Ouais. Venez ici, vraiment, venez ici. On mange vraiment très bien à la cantine. Ce que j'ai remarqué et qui m'a vraiment plu par rapport aux écoles générales, c'est que les profs, vu qu'il y a énormément d'élèves, ils sont pas du tout derrière nous. Alors que là, ils nous poussent vraiment. Madame Simon, elle veut qu'on fasse un BTS. Oui, je pense que c'est motivant et j'ai vraiment envie de faire un BTS. Merci à la MFR pour leur accueil qui m'ont permis de voir qu'il existe différentes formations pour travailler avec les animaux quand on veut pas forcément travailler dans un parc zoologique, mais dans des animaleries pour conseiller différents clients et différents futurs propriétaires d'animaux de compagnie, parce que ça passe aussi par là, les achats. En tout cas, vous pouvez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de mes vidéos, on se rend compte de toute la complexité du monde professionnel en lien avec les animaux et aussi de son aspect complet, que ce soit pour travailler dans la vente d'animaux au sein d'une animalerie, que ce soit aussi pour travailler dans un parc zoologique. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et également, je t'invite à regarder ma précédente vidéo où j'ai rencontré Alexandre Duguay, qui est le fondateur et le dirigeant du Parc Sauvage, qui est un parc animalier qui est situé dans le Périgord. On a pu discuter pendant une bonne demi-heure ensemble et c'était vachement sympa. Du coup, je te dis à une prochaine vidéo et puis ciao!